In the middle of a railroad track, thunder underground, and I knew there was no turning back. Alors bonjour et bienvenue à la tanière des pitons. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le matériel à avoir dans une pièce d'élevage. Donc là je vais vous faire voir moi le matériel que j'ai dans ma pièce d'élevage ici à la tanière des pitons. Donc là on va partir au tout départ sur tout ce qui va être les pinces de nourrissage. Donc j'ai plusieurs types de pinces, donc je vais vous les montrer. Donc voilà, j'ai de la pince de nourrissage, de la petite comme celle-ci, qui sert beaucoup plus pour les Pantherophis guttatus, donc là pour par exemple les jeunes juvéniles que j'ai ici à la tanière des pitons. Donc voilà, je m'en sers pour les rosées de souris. Une petite pince qui marche plutôt pas mal. Ensuite, j'ai une autre pince pareil, donc c'est des pinces à bec courbé que vous pouvez voir ici. Un peu plus grande, pareil. Donc je m'en sers un peu moins, parce que celle-ci, moi je la trouve pas forcément idéale pour les proies. J'aurais tendance à mal vraiment à gripper les proies avec. Par contre, une pince que j'utilise la quasi-totalité pour tous mes reptiles, c'est celle-ci. Une pince droite, elle est bien costaud. Et donc pour tous mes reptiles de la pièce, je me sers vraiment de celle-ci. Pince droite, voilà. Après pour les boa imperator, donc je vais vous montrer aussi en même temps. J'utilise ça comme pince. Donc voilà, c'est une pince qui sert à ramasser à l'origine les déchets. Voilà. Ça fait, je crois, 2 ans que j'utilise ça. Franchement, voilà, elle fait bien le job. Hein. Pour nourrir du boa imperator avec des rats de 400 grammes, ça fait bien le job. Hein. C'est nickel. Voilà. Donc ça, vous pouvez en trouver en plus un peu partout. C'est pas trop cher. Et franchement, ça marche bien. Après, j'ai aussi les appareils de contrôle aussi, du coup. Voilà, appareil de contrôle pour contrôler tous vos points chauds dans vos terrariums, enfin dans vos installations en gros, hein, que ce soit au niveau des points localisés par rapport aux ampoules chauffantes ou ampoules en céramique, ainsi de suite. Au moins ça permet de contrôler et de voir en même temps si vos éléments de chauffe fonctionnent bien. Voilà. Donc ça je le fais régulièrement, je teste, voilà, chaque terrarium je regarde. J'utilise aussi celui-ci, voilà, qui marche bien aussi. Hein. Donc après, vous pouvez aussi avoir tout ce qui va être les crochets pour la manipulation. Donc ça, c'est des crochets que j'ai fabriqués moi-même. Donc ça, c'est des petits crochets. Souvent, ça va vous aider à sortir certains spécimens qui sont un peu, voilà, un peu sur la défensive ou autre. Bon, là, des crochets comme ça va être plus pour manipuler du style couleuvre, hein, du petit serpent, quoi, on va dire. Là, j'ai un autre crochet aussi que j'ai fabriqué moi-même. Bon, après, moi, c'est rare que je me serve des crochets. Si je me sers vraiment d'un crochet, c'est pour Goniosoma oxycephalum, parce que c'est un serpent que quand je sors, quand je veux le sortir du terrarium, j'utilise voilà, j'utilise ce crochet-là déjà. Alors celui-ci, j'aime bien, moi je travaille beaucoup avec celui-ci, quand je dois m'en servir bien sûr. Il est vraiment bien adapté, voilà. Il est assez solide. Après les crochets c'est pareil, hein, vous pouvez en fabriquer vous-même ou en acheter dans le commerce. Alors bien sûr, il y a plusieurs types de crochets hein, différents. Maintenant pour du gros boïdé, c'est sûr qu'il va falloir du crochet beaucoup plus balèze. Hein. Moi pour les bois impérateurs, je ne me sers pas de crochet. Voilà. J'ai des techniques différentes que j'ai appris hein, pour pouvoir les manipuler et puis bien sûr pour pouvoir les attraper en sécurité, en même temps sans les faire stresser non plus, mais en même temps pour sa sécurité personnelle aussi. Hein. Voilà, il y a toujours une technique d'approche et de manipulation à respecter pour chaque spécimen. Et selon aussi le caractère de chaque spécimen. Voilà. J'ai aussi un appareil de contrôle pour tout ce qui va être les puces. Voilà. Donc ça sert à contrôler les puces, comment dire, les puces qui sont, c'est des puces RFID en gros, hein. C'est les puces par rapport à l'IFAP, l'enregistrement IFAP. Donc maintenant la plupart des reptiles ont une puce.
Donc moi, ça permet, voilà, si jamais j'achète un nouveau spécimen, de contrôler sa puce, de voir si c'est la bonne puce, ainsi de suite. Bon, c'est pas, vous n'êtes pas forcé d'en avoir chez vous, quoi. C'est pas obligatoire. C'est un petit plus, quoi, on va dire. J'ai les sondes de sexage aussi. Voilà. Donc, ce qui permet de sexer les animaux, déterminer, mâle ou femelle. Voilà. Donc, plusieurs types de sondes. Alors, ça, c'est pareil, les sondes, on s'en sert vraiment, mais il faut vraiment savoir s'en servir de ces sondes-là. Donc, il faut apprendre à s'en servir. Il faut que quelqu'un d'expérimenté vous ait formé là-dessus. Parce que du jour au lendemain, on ne peut pas faire ça comme ça. Ça peut être dangereux pour votre reptile. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi en même temps? Ah, j'ai aussi une balance. Alors, moi, je me sers aussi de ça. Voilà. Donc voilà, c'est une balance à bébé. Tout simplement. Et franchement, c'est plutôt pas mal parce qu'on peut peser quand même des bons spécimens à un certain poids. Voilà. Et pour certains spécimens aussi, alors voilà, on peut le poser directement sur la balance. Comme par exemple un Python Régis, on va pouvoir le poser dessus en sachant que ça bouge pas énormément. Paf, on le pose, on a direct le poids. Après, vous pouvez utiliser soit les sacs de transport, comme je vous ai parlé dans d'autres vidéos, ou alors des boîtes aussi, pour pouvoir mettre votre spécimen à l'intérieur, bien sûr, et le peser en toute sécurité. Après, du coup, on a aussi tout ce qui va être le matériel par rapport, bien sûr, à l'entretien de vos installations, de vos terrariums, que ce soit la décoration, votre cuve par elle-même, voilà, tout plein de choses différentes. Alors moi, j'utilise beaucoup du produit, voilà. Donc c'est du produit exprès hein, pour tout ce qui est désinfection par rapport aux microbes, hein, voilà. Donc c'est virucides, fongicides, bactéricides. Voilà, vous faites votre dosage dans un vapeau, donc bien respecter surtout les normes de dosage par rapport à l'intensité et puis par rapport aussi à ce que vous voulez vraiment faire avec le produit. Donc vous mettez ça en vaporisateur et ça vous permet, voilà, à chaque fois, si vous allez nettoyer un terrarium, vous sortez toute la déco, si c'est de la déco bien sûr synthétique, plastique, tout ce qui va être aussi en résine, vous vaporisez tout ça, vous laissez agir un certain nombre de temps, donc tout est indiqué dans chaque produit, hein, de toute façon. Et puis comme ça au moins ça, voilà, ça nettoie vraiment et en profondeur on va dire. Enfin nettoyer, non, ça désinfecte en profondeur surtout. Donc ça bien sûr à bien respecter les dosages. Après j'utilise aussi beaucoup tout ce qui va être produit à carreaux, voilà, pour les vides de terrarium ou les terrariums qui sont tout en verre aussi. Le produit aussi vinaigre blanc, voilà pareil, hein, tout ça vous mettez ça en vapeau. Vinaigre blanc ça sert beaucoup pour les gamelles d'eau. Pareil, vous laissez agir dans les gamelles d'eau. Ça enlève quand même un maximum de pellicule. Hein. J'ai aussi les vaporisateurs. Donc ça, voilà, pour par exemple, moi je m'en sers pour Goniosoma. Voilà, pour Goniosoma, je me sers de vaporisateur tous les jours quand je vaporise, je me sers de ça. Petit vapeau à main, ça marche bien. Des petits arrosoirs aussi, voilà. Pour des fois, moi ici dans certains terrariums, alors moi la plupart de mes terrariums sont tous en comment dire, décoration en plastique, synthétique, voilà. J'ai quelques terras où il y a de la vraie plante dedans, donc c'est des plantes, c'est semi-plantées on va dire, hein. C'est des plantes qui sont dans des pots. Donc j'arrose, voilà, j'arrose les plantes tout simplement avec voilà, cet arrosoir là. Donc bien sûr aussi les petits gants en latex pour tout ce qui va être le nettoyage, hein, ou même pour ramasser les excréments de vos serpents dans les terrariums ou dans les racks par exemple, selon ce que vous mettez en copeaux, hein, en substrat du moins. Voilà, vous mettez vos gants, vous ramassez partiellement, poubelle, vous jetez les gants, ainsi de suite, quoi. Ou alors après vous pouvez faire à la main sans les gants. Hein. Mais bon, il faut vous désinfecter à chaque fois aussi, toujours désinfection. De toute façon, après chaque manipulation de reptiles, bon ça pour les personnes qui ont des reptiles, vous le savez déjà, c'est voilà, c'est désinfection avant, après, entre chaque reptile aussi, voilà, pour éviter de contaminer. Hein. On appelle ça les zoonoses, voilà. Donc bien sûr, gel hydroalcoolique. Donc moi je l'ai conditionné dans une petite bouteille sympathique.
Mais le gel hydroalcoolique, bah, surtout en ce moment, on s'en sert beaucoup, hein, en période de Covid. Mais nous, en terrarium, on s'en sert énormément aussi. Moi, ça fait des années que je m'en sers, hein, depuis le tout début, je crois. Après, bien sûr, voilà, ça sert surtout à éviter, voilà, de propager des microbes un peu par-ci par-là. Et en plus de ça, vous pouvez même passer aussi vos ustensiles, hein, les pinces de nourrissage ou les crochets, vous les passez aussi au gel. Ça fait pas de mal, hein, une fois de temps en temps. Et bien sûr, une fois de temps en temps aussi, vous passez tous vos ustensiles, matériel que vous servez pour vos reptiles, avec un produit efficace, comme je vous ai montré avant, un produit antivirus, hein, voilà. Donc après, on a aussi tout ce qui va être par rapport, justement, on va dire, tout ce qui va être le transport aussi, par exemple, de vos serpents. Si vous êtes amené à transporter vos serpents chez un vétérinaire ou autre, le mieux, et ce que moi j'utilise, hein, dans tous les cas, c'est voilà, c'est les sacs de transport. Donc en général, les sacs de transport, pour ceux qui ont des serpents, vous connaissez, hein, voilà. Alors c'est vraiment l'objet idéal pour transporter un serpent. Voilà. Comme ça, quand vous mettez votre serpent à l'intérieur, pourquoi je dis idéal? Enfin, pour moi, c'est le mieux. Vous mettez votre serpent à l'intérieur, et puis comme ça, vous le sécurisez. Mais alors bien, vous le sécurisez bien avec des nœuds. Voilà, vous avez des principes de nœuds, vous pouvez refermer. Alors il y a une technique aussi pour bien refermer votre sac, hein, pour éviter chaque évasion. Ou vous pouvez aussi fermer avec un riselant. Voilà, il y a plusieurs techniques différentes pour fermer. Et en même temps, pourquoi le sac pour les serpents? Et bien si vous voulez, quand vous mettez votre serpent à l'intérieur, votre serpent va se sentir vraiment confiné. Alors vous faites pas le nœud au bout comme ça. Vous mettez votre serpent à l'intérieur, donc votre serpent va être automatiquement en bas, et vous venez faire un nœud au plus proche de lui. Voilà. Sans non plus trop le serrer, hein. Mais voilà, c'est une technique pour pouvoir bien mettre vos serpents pour les transports. Donc il y a plusieurs tailles différentes, hein, de sacs. Là j'en ai quelques-uns. Voilà, un peu plus grand. Après on a déjà un peu plus grand aussi là. Après pour tout ce qui va être gros spécimen, vous pouvez utiliser des caisses en plastique aussi, hein. C'est pas gênant, ou des caisses en polystyrène aussi qui font bien le job aussi, qui sont bien, ça résiste bien aussi aux basses températures, on va dire. Voilà. Donc en parlant de boîte, je vous en montrer une là. J'ai une petite boîte comme ça. Voilà, bon, celle-ci par exemple, je m'en sers pour les petits jeunes Pantherophis gluteatus. Donc quand je nettoie leurs installations, je les place dedans. Vous pouvez vous en servir pour le nourrissage aussi. Il y a certaines personnes qui nourrissent leurs serpents en dehors des terrariums. Donc si vous nourrissez en dehors, automatiquement, il vous faudra une boîte en plastique. Donc avec une taille adaptée, hein, bien sûr, pour chaque spécimen. Là, j'ai une boîte encore un peu plus grande. Donc cette boîte-là, dans la pièce, je m'en sers pour tous mes reptiles, on va dire. Voilà. Largement suffisant. Comme ça vous permet de nettoyer vos installations, de placer votre reptile à l'intérieur, en sécurité, bien sûr. Voilà, c'est fermé avec des crochets. Bien sûr, après, il faut penser à faire des aérations, hein. Ne pas laisser la boîte sans aération. Donc ça, c'est des boîtes que vous retrouvez partout dans n'importe quel commerce, hein. J'ai aussi un appareil de contrôle dans la pièce, alors qui me donne la température ambiante de la pièce. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a une température ambiante à respecter quand même. Il ne faut pas descendre dans des températures assez basses, quoi, on va dire. Donc une température ambiante, hein, est largement suffisante. Bon, voilà, c'est un petit plus aussi, mais bon, ça sert. J'ai aussi un détecteur de fumée. Alors détecteur de fumée, pourquoi? Bah, parce qu'on ne sait jamais, avec tous les appareils électriques qu'on peut avoir dans nos pièces d'élevage, en sachant qu'il y en a quand même pas mal, on n'est pas à l'abri, on ne sait jamais, hein, voilà, d'un incendie ou d'un début d'incendie. Donc un détecteur de fumée, pour moi, c'est un petit plus, ça coûte pas bien cher. Et ça permet voilà, de sécuriser au cas où le jour où il y a un problème, quoi. J'ai aussi un extincteur aussi à portée de main, donc qui est à l'entrée de la pièce. Voilà, comme ça, si jamais on a un début d'incendie, on peut intervenir directement. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Alors après, bien sûr, j'ai aussi ce qui va être, voilà, la petite sacoche. Alors ça, c'est plus pour nous, hein, truc de secours. Alors, ça peut être pour n'importe quoi, hein, si vous vous coupez avec un ustensile, une petite morsure, des infections, voilà. Dedans, vous avez tout ce qu'il faut. Bon,
C'est au cas où vraiment, puis ça reste à portée de main et au moins c'est dans la pièce, quoi. Voilà. Comme je vous explique, tout ce que je vous fais voir là, c'est tout ce qu'on peut mettre dans notre pièce d'élevage. Le but, c'est d'avoir tout à portée de main. De ne pas chercher à droite, à gauche, d'aller dans une telle pièce, dans une autre pièce, pour aller chercher ci, pour aller chercher ça. Après, on va dire c'est un peu des pertes de temps aussi. Et puis, quand on commence à avoir quand même pas mal de reptiles chez soi, euh, voilà, il faut du matériel hein, dans tous les cas. Et puis, le mieux, c'est de regrouper tout le matériel au même endroit, ou même aussi à des endroits bien spécifiques selon les spécimens que l'on peut avoir. Donc moi, je me sers aussi d'une table. Donc là, du coup, vous la voyez pas sur la vidéo, mais c'est une table, en gros, c'est une table allongée pour bébé, que j'ai modifiée, tout simplement. Où voilà, j'ai tout mon matériel. Tout est dedans, tout est accroché dessus aussi, ainsi de suite. Mais comme je vous disais aussi, mes crochets ou les pinces de nourrissage, chaque crochet, chaque pince est un endroit spécifique par rapport à telle espèce que je possède. Donc voilà, tout est, euh, tout est vraiment fait pour travailler dans de bonnes conditions, on va dire. Donc bien sûr, après, il faut aussi avoir une poubelle à portée de main, du sopalin, vous pouvez avoir aussi une balayette, hein, bien sûr, un aspirateur, un balai, ainsi de suite. Hein. Voilà, des grattoirs aussi, des fois, il faut quand même pas mal de choses à partir du moment où on a quand même beaucoup d'installations. Donc voilà. Donc je tenais à vous faire cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu voilà, tout le matériel qu'on peut avoir dans une pièce d'élevage, ou même que l'on peut avoir aussi chez soi, hein, même pour un seul ou deux terrariums. Il y a toujours un petit peu de matos à avoir, le minimum du moins. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire et ce que vous voulez chez vous. Donc voilà. Donc je vous dis surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à parler de la chaîne autour de vous, à vos amis, voilà, de faire découvrir ce que c'est que la tanière des pitons. Alors pour moi, le but de cette chaîne, c'est voilà, de faire découvrir l'univers du reptile, de faire découvrir pourquoi on est passionné par ces animaux-là, et de faire voir aussi, surtout de montrer surtout aussi, voilà, comment on s'en occupe et tous les soins qu'on peut leur apporter quotidiennement. Parce que avant tout, d'avoir des reptiles, c'est aussi voilà, c'est de l'entretien, c'est tous les jours tous les jours il y a du boulot quoi. Tous les jours voilà, c'est toujours vérifier si tout va bien, voilà, ainsi de suite. Il y a toujours il y a tout un panel de choses à faire et à respecter pour le bien-être de nos animaux bien sûr. Donc voilà. Donc surtout n'hésitez pas aussi à aller sur la page Facebook La Tanière des Pitons, où je publie aussi voilà, quelques vidéos, des fois des photos, des messages, voilà, tout plein de choses différentes. N'hésitez pas à m'envoyer quelques messages si vous avez des questions, ou même pour faire un partage aussi d'expérience. Hein, voilà, toute chose est bonne à prendre. On en apprend tous les jours, j'en apprends aussi tous les jours. Moi maintenant ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans la terrario. Ça fait plus de 10 ans que j'ai acheté mon premier reptile. Donc voilà, mordu par les serpents, comme on peut dire. Et, euh, et voilà, donc j'évolue aussi tout le temps. Donc moi je suis prêt à entendre plein de choses, à écouter, et puis à communiquer ensemble, voilà, sur tout plein de sujets différents. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker aussi. Et donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Et bonne journée à tous. Allez, salut, salut.